Bonjour, je me présente, je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et aujourd'hui j'aimerais vous partager un outil pour devenir un faucheur implacable, pour devenir un moissonneur. Cet outil, et je le dis, est gratuit. Vous payez seulement les frais de port. C'est un outil que j'ai développé il y a maintenant quelques mois, que j'ai travaillé vraiment en profondeur et il a changé ma façon de moissonner. Il a changé ma façon de gagner des âmes. Et j'ai commencé à faire de vrais disciples. Nous devons entrer dans une culture, dans un style de vie de moissonneur. Et pour ça, nous devons changer notre méthode. La première fois que j'ai utilisé cette carte, ce prototype, au début, c'est venu toucher quelque chose à l'intérieur de moi. Vous savez ce que c'était? C'était l'orgueil. Pourquoi? Parce que je devais accepter qu'il y avait une meilleure manière de moissonner pour gagner les gens pour Jésus. Et j'aimerais aujourd'hui avec vous, vous partager cette carte, vous partager cet outil. Donc c'est quoi? C'est tout simple. C'est une carte. Sur cette carte, il y a 9 points, 9 marches. 9 marches qui amènent au salut. Les escaliers vers le salut. Ce n'est pas un flyer, d'accord? Cette carte vraiment est un outil puissant qui sera dans la main des futurs disciples une fois qu'ils ont accepté Jésus. Les 3 premières marches se rapportent au dessin. Ça va être l'accroche. Ça va être d'expliquer la carte aux personnes. Les 3 suivants vont révéler le péché. Vous allez voir comme c'est puissant. On parle vraiment de révéler le péché. On ne mâche pas nos mots. Et les 3 derniers poussent à la repentance. Pour ensuite les accompagner dans une prière. Les accompagner, accompagner à ouvrir leur cœur, ouvrir la porte de leur cœur à Jésus, pour ensuite prendre le numéro. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas en faire des convertis. Nous voulons en faire des disciples. Comment arriverons-nous à faire des disciples si nous ne prenons pas le numéro et il n'y a pas un suivi où nous allons pouvoir les amener plus à Jésus, nous allons pouvoir par la suite asseoir l'évangile? C'est impossible. Et ça, c'est la première chose que Dieu a changé. Il a dit, tu veux de la moisson, tu veux gagner des âmes, mais dans ta façon de penser, tu n'es pas prêt à accueillir la récolte. Alors, ma vie a complètement changé. Dieu a commencé à travailler en profondeur. Ta méthode est révolue, a commencé à me dire. Ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce que j'ai dû accepter que, oui, toutes mes sorties d'évangélisation étaient faites de guérison, de paroles, de connaissances. C'était puissant. Les gens étaient bénis, on vécu des choses, waouh. Et vraiment dans l'esprit. Mais à chaque fois, je repartais bredouille. Et Dieu a commencé à m'enseigner comment devenir un faucheur implacable. Et c'est ce que j'aimerais vous expliquer maintenant. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que cette image vous dit quelque chose? Est-ce que tu as déjà vu cette image quelque part? Non? Ça t'arrive de prier? Comme vous pouvez le voir, Jésus frappe à la porte de votre cœur. Mais la clé est uniquement à l'intérieur. Et seulement vous pouvez lui ouvrir. Seulement vous, personne d'autre. Il y a beaucoup de gens qui prient de cette manière-là. Comme derrière une porte. Ils savent qu'il y a quelqu'un, mais ne le connaissent pas personnellement. Imaginez, je pose une live tape sur les réseaux sociaux. Une live tape, c'est une vidéo qui représente toute votre vie. De vos manquements, aux mauvaises pensées et aux péchés que vous avez fait. Comment vous vous sentirez? À ce moment-là, vous voyez, cette vidéo est comme une dette. Elle vous empêche d'avoir une relation franche avec Dieu. Alors que le désir de Dieu, c'est de vous rencontrer personnellement. Mais cette dette est un poids. Imaginez qu'une personne vous donne le montant pour vous rembourser votre créditeur. Est-ce que vous allez aller l'encaisser? Jésus a payé le prix fort au travers de son sacrifice à la croix pour nous. Il a échangé le prix de nos dettes par le montant de son sang versé. Comme un ami, Jésus se présente aujourd'hui à la porte de votre cœur en posant cette simple question. Serais-tu d'accord que je paye le prix de cette dette? Serais-tu prêt à m'ouvrir la porte de ton cœur? Alors imagine, si Jésus était présent là maintenant avec toi, est-ce que tu ouvrirais la porte de ton cœur? Mais Jésus est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient ni où il va, mais on peut le ressentir. Aimerais-tu le ressentir? Je peux prier pour vous? Jésus, médecin. Tu sais, Jésus il a dit une chose, ceux qui veulent me suivre, qui se détournent,
de leur voie, qui se détournent de leur vie, qui m'acceptent, qui me demandent pardon et qui me suivent. Est-ce que tu aimerais suivre Jésus? Ok, prie après moi. Jésus, je t'invite dans la porte de mon cœur et je te demande pardon. Je t'accepte comme sauveur et Seigneur. Viens faire ta demeure dans ma vie. Amen. Wow, je suis content de t'avoir rencontré. Est-ce que je pourrais prendre un numéro, quelque chose, pour vraiment pouvoir t'envoyer mon témoignage de Jésus? Vous demande de vous détourner du chemin sur lequel vous êtes. Changez de chemin pour vraiment le suivre, comme moi-même je l'ai expérimenté. C'est le temps de changer de direction pour le suivre. Êtes-vous OK? Ok, laissez-moi prier pour vous. Père, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Et je veux maintenant lui ouvrir la porte de mon cœur. Répétez après moi. Et là, vous accompagnez dans une prière. Wow, vous venez d'ouvrir votre cœur à Jésus. Et j'aimerais juste vous offrir cette carte si vous le voulez. Est-ce que ça vous dirait qu'on échange nos numéros? Et à ce moment-là, vous échangez les numéros. Pourquoi? Parce que si vous le commencez à en faire un disciple, c'est se faire un ami. Ça veut dire que vous allez commencer à entretenir une relation et de suite après ce rendez-vous, un jour après, vous allez lui envoyer un message pour boire un café ensemble. Et vous allez discuter comme vous discutez avant dans le monde. Et à partir de ce premier rendez-vous, vous allez asseoir un peu plus l'évangile. Vous allez partager votre histoire. Et avant que le rendez-vous arrive, vous allez commencer à lui envoyer des vidéos, des petits versets. Comme vous le faisiez avant avec un ami. Vous rencontrez un ami en boîte, vous étiez cool, le lendemain tu lui envoies un texto. Waouh, c'était extraordinaire hier, on a fait une soirée de fou. Ben là, oh, c'était extraordinaire ce qui s'est passé hier. Voilà, je t'envoie un petit lien pour t'encourager. Et si la personne ne vous donne pas le numéro, il y a un second filet, un QR code qui amène sur la plateforme que vous pourrez voir quand vous aurez la carte. Et en fait, quand ils arrivent sur la plateforme à ce jour, on a 20 villes dans 3 pays. Ils vont tomber sur une vidéo où je vais expliquer l'évangile un peu plus profondément. Voilà. Donc, je suis heureux de pouvoir dire que cette carte est gratuite. Vous payez seulement les frais de port. Et vous pouvez vraiment, dès dans le descriptif, dès maintenant, retrouver cette carte. Et aussi, je vous offre juste en dessous le livre « Prier dans la rue ». Aidez-nous, si vous le voulez, à nous soutenir aussi pour diffuser réellement, clairement le message de l'évangile par ces cartes, en équipant les chrétiens dans le monde entier. Voilà, soyez bénis, je vous aime et envoyez-moi vos témoignages.